On est ici pour parler du syndrome des ovaires polykystiques, du fameux SOPK. Si tu te sens concerné, c'est certainement que tu as vécu des cycles irréguliers, des cycles longs, des règles qui n'apparaissent pas ou très peu. En tout cas, tu n'y comprends strictement rien à tes cycles. Tu as des tensions, tu ressens pas mal de vagues émotionnelles. Et dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est déjà d'identifier qu'est-ce que c'est concrètement le SOPK, quelles sont les solutions à ça. Donc, je vais te donner plusieurs pistes pour que tu puisses voir de façon chronologique des améliorations sur ta santé et surtout sur ton cycle. Et je vais surtout te parler de ce que ça dit de toi et de ton énergie féminine. Alors, qu'est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques? Tout d'abord, ça signifie que tes ovaires n'arrivent pas à libérer l'ovocyte. Donc, c'est qu'une ovulation ne se passe pas à chaque cycle. Pour que tu comprennes un peu ce qui se passe, ton corps va produire de plus en plus d'œstrogènes en activant tes ovaires, les follicules qui sont à l'intérieur de tes ovaires, chaque follicule qui détient ce fameux ovocyte. Dès qu'un follicule arrive à maturation, donc ça grossit, ça grossit, ça grossit, dès qu'il arrive à maturation, il atteint un certain seuil qui demande au cerveau de déclencher la libération de l'ovocyte. Sauf que chez toi, dans les ovaires polykystiques, eh bien ce seuil n'est pas atteint, ce qui fait que l'ovocyte n'est pas libéré. Si l'ovocyte n'est pas libéré, il n'y a donc pas d'ovulation. Et sans ovulation, la progestérone ne s'installe pas. Ce qui crée du coup beaucoup de tension dans ton corps, beaucoup de ballonnement, beaucoup d'irritabilité, envie de compenser quelque chose qui n'a pas eu lieu. C'est pour ça que tu vas tout de suite aller te réfugiés dans la nourriture, dans des aliments sucrés par exemple, dans de l'activité intense, et que le stress sera évidemment présent parce que évidemment ton stress n'est qu'une traduction de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, c'est que quelque chose ne s'est pas bien passé, n'a pas fait son processus normal. Ce que ça dit de toi, tout ça, c'est que tu es certainement une personne qui a tendance à contrôler les choses, à vouloir connaître et assurer le résultat, avoir la garantie que ça va fonctionner avant de essayer et de te lancer. Tu fonctionnes du coup en tout ou rien, c'est-à-dire que chez toi, il n'y a pas de processus lent. Tu es une personne qui est intense, généralement. Mais ce que ça dit aussi, c'est que tu ne te laisses pas le droit à l'échec. Tu ne te laisses pas le droit d'être imparfaite. Toi, tu veux vraiment que les choses se passent exactement comme elles doivent se passer pour y aller, pour t'autoriser à y aller. Sauf que ça en dit long sur ta biologie intérieure et c'est exactement pour ça que ça bloque, parce que la créativité et donc ton pouvoir créateur, il n'est pas basé sur quelque chose. La créativité, ce n'est pas du contrôle. La créativité, c'est du lâcher prise, c'est de pouvoir ne pas contrôler justement. Si on parle de la créativité, par exemple, dans l'art, dans le dessin, etc., c'est quelque chose qui est totalement libre, qui ne nécessite pas de suivre une structure précise, de faire telle ligne au tel moment, à tel endroit. Et en fait, c'est exactement ça que ça traduit et que ça veut dire et qui se passe dans ton corps. Aussi, un point dans lequel tu vas certainement te retrouver, c'est par rapport à l'argent. C'est-à-dire que toi, tu es plutôt une personne qui va économiser, qui ne va pas prendre de risques financiers si tu n'es pas sûr à 100% du résultat que tu vas avoir. Tu vas plutôt avoir tendance à être dans la restriction,
C'est-à-dire, voilà, tu as envie d'acheter quelque chose, mais une fois que tu vois le prix et que tu vois qu'il y a quelque chose qui pourrait être similaire, qui est un peu moins bien, mais qui est moins cher, tu vas te dire, bon, ben ok, je vais prendre celui-là, je vais me contenter de moins. Ça traduit ton lien, en fait, à l'énergie créatrice. Parce que l'argent, c'est aussi quelque chose qui parle de toi. L'argent, c'est de la valeur. L'argent, c'est quelque chose que tu peux manipuler. 1 € que tu as perdu, par exemple, tu perds, je vais prendre une somme un peu plus conséquente pour que ça te parle, mais si tu perds un billet de 50 dans la rue, ou si tu achètes vraiment le truc que tu veux à 50 €, en soi, c'est moins 50 € sur ton compte. Mais tu vois bien que la valeur de ces 50 €, c'est totalement différent. Perdre un billet de 50 €, te faire arnaquer par exemple, ou vraiment juste le perdre dans la rue, ça va vraiment te faire chier. On est d'accord? Par contre, utiliser ces 50 € pour quelque chose que tu avais vraiment envie, de faire un bon restaurant, t'acheter le vêtement dont tu avais envie, t'acheter ta routine skincare dont tu avais envie, ça passe. C'est même positif. Pourtant, on est d'accord que c'est 50 €. Donc vraiment, l'argent, c'est ce qui va parler de ta créativité. Et si aujourd'hui tu n'arrives pas à utiliser tes ressources, écoute bien ce que je te dis, si tu n'arrives pas à utiliser tes ressources déjà disponibles pour te créer la vie que tu veux, eh bien sache que c'est exactement ce qui se passe dans ta biologie. C'est qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à utiliser tes ressources déjà disponibles dans ton corps, c'est-à-dire tes follicules, ton patrimoine hormonal, pour pouvoir créer. Tu comprends? Donc ça traduit juste l'énergie, les fréquences vibratoires qui sont en toi. Ton SOPK aujourd'hui, il n'est pas là par hasard. Et c'est pour ça que la médecine le nomme comme étant un syndrome, ce qui signifie que c'est quelque chose qui est inexpliqué. Voilà, un syndrome parce que ça se traduit de plusieurs façons, ça peut venir de différentes causes différentes, parce que ça c'est une partie que la médecine ne peut pas expliquer, c'est toute la partie énergétique. Et la partie énergétique, elle se situe où? Eh bien, dans ton système nerveux, dans ce qui va déclencher les messages qui vont circuler dans ton corps. Et aujourd'hui, le message qui circule dans ton corps, c'est « Je ne peux pas m'autoriser à créer parce que j'ai trop peur que ce soit imparfait, j'ai trop peur d'échouer, j'ai trop peur de rater. Je préfère vivre sur la réserve, conserver, économiser ce que j'ai déjà par peur de mal l'utiliser. » Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Aujourd'hui, le SOPK, c'est pas quelque chose qui est irréversible. Bien au contraire. C'est pour ça que la médecine, comme je te le dis, le qualifie comme un syndrome. C'est une prédisposition potentiellement qui vient du transgénérationnel. Potentiellement, ça vient parce que tu as vécu des années dans une famille, dans des conditions où on t'a appris à économiser dans tous les aspects de ta vie, que ce soit financièrement, mais aussi, par exemple, des petites phrases clés. Si on t'a dit, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de dire quelque chose. Tu entends? C'est d'abord, garde cette énergie créatrice, cette énergie qui est un peu, nouvelle, sans attente, qui est totalement libre. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche, contrôle-la, remets les mots bien dans leur sens et vérifie qu'il est essentiel de dire ce que tu avais à dire. Parce que si ce que tu dis n'est pas bon, tu vas échouer, tu vas rater, tu vas être rejeté, potentiellement tu vas être abandonné. Et tout ça, ça s'est codé dans ton énergie intérieure et dans ton énergie créatrice du coup. Créatrice de quoi? De ta vie, de la vie qui est en toi.
Et voilà comment ça se traduit dans ton cycle. C'est pour ça que je dis que le cycle, c'est vraiment la clé pour comprendre, agir et transformer ta vie. Parce que à travers ton cycle, qui est branché sur ton système nerveux autonome et qui traduit justement tous les messages qui sont codés dans ton corps, tu vas pouvoir reprogrammer toute ta chimie intérieure. Et avec l'outil de la symptothermie qui te permet de voir exactement comment fonctionne ton cycle, quelle hormone est en train d'être trop haut ou trop basse, comment tu vas pouvoir la réguler de façon précise avec un outil qui mesure précisément ton état hormonal de ton cycle. Maintenant, on va passer à comment tu vas pouvoir sortir de là, comment tu vas pouvoir réguler, comment tu vas pouvoir reprendre justement le contrôle sur ton pouvoir créateur et en finir avec ce syndrome des ovaires polykystiques. Alors tu vois, maintenant je le dis en levant les yeux parce que vraiment, c'est ce que la médecine aime faire, c'est nous mettre dans des cases. Pour pouvoir, une fois qu'on est rangé dans un petit tiroir, nous donner un traitement qui correspond à cette case. Sauf que là, cette case parle d'un syndrome, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qualifier avec la médecine traditionnelle d'où provient la source, parce que la source est énergétique dans ce cas. Comment tu vas pouvoir travailler sur ton énergie? Premièrement, imagine que tu es une voiture. Une voiture, pour qu'elle fonctionne, il lui faut du carburant. La première chose que tu dois assurer, c'est que tu as du carburant déjà. Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges suffisamment par rapport à ta prédisposition? C'est-à-dire, est-ce que tu as tendance à t'entraîner? Combien de fois semaine? Est-ce que tu as tendance à déjà être stressé? Donc, il s'agit de manger suffisamment pour pouvoir maintenir ton système nerveux de base au calme. Parce que si tu n'as pas suffisamment à manger, qui est ton carburant principal, imagine vraiment une voiture. C'est comme si tu demandais à une voiture de démarrer et de rouler des kilomètres alors que tu es dans la réserve. Ta voiture va commencer à déconner. Tu vas avoir quand même pas mal de témoins d'alerte qui vont sonner. Et ça va commencer à s'abîmer. Ça va commencer du coup à stresser davantage ton corps. Et c'est du coup une spirale infernale. Parce que ton corps, tant qu'il est stressé, il va ne faire que ça, t'envoyer des signaux d'alerte. Tant que ces signaux d'alerte-là ne sont pas éteints et que tu n'as pas résolu le problème à sa source, en fait, il va continuer de stresser. Donc, apporte-lui suffisamment à manger. Même si je sais qu'aujourd'hui, dans ta tête, certainement parce que ce syndrome des ovaires polykystiques, tu sais qu'un des symptômes, c'est la prise de poids, par exemple. Du coup, tu t'es dit, il faut que je fasse régime, il faut que je fasse attention à ce que je mange, il faut que je mange moins calorique, moins gras, moins ci, moins là. Non. Parce qu'un corps qui est stressé, qui n'a pas suffisamment d'énergie, mais qu'est-ce qu'il va faire, encore une fois? Il va agir en économisant. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire son processus de régulation et de libération. Non, parce qu'il est déjà dans les réserves. Et tu lui demandes encore plus. Donc lui, il va économiser. Et c'est pour ça que dans le syndrome des ovaires polykystiques, parce que tu l'as compris, du coup, ton profil est déjà comme ça, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas à se relâcher, à se libérer. Donc il stocke. Et toi, plus il stocke, plus tu te dis, oulala, je dois manger moins. Donc lui, il va stocker encore plus. Donc, il faut prendre vraiment la chose à l'envers. Mange un peu plus. Surtout des bonnes choses. Vérifie ton alimentation. Vérifie que ton alimentation, elle a des bases solides. Vérifie qu'il y a des protéines, une source de protéines à chacun de tes repas. Ça va être vraiment la base pour sortir de ce syndrome des
dérégulation en fait de ton cycle hormonal, syndrome des ovaires polykystiques, qui est basé sur une dérégulation de ton énergie intérieure, qu'il s'agit d'aller libérer, réguler et arrêter de fonctionner sur un système d'économie. Le deuxième point qui va être primordial, tu l'as compris, c'est de te sécuriser, trouver ta sécurité intérieure. Garder ton système nerveux au calme. Et ça passe par quoi? Ça va passer par des moments avec toi-même. Le premier point sur lequel tu peux te connecter à ça, c'est en respirant. Alors, je te demande pas de partir t'isoler, faire des méditations, non. Tu peux faire ça 1 minute, 2 minutes, dès le matin. Respirer, juste prendre conscience que tu respires sans prise de tête, sans forcément compter, etc. Après, si tu as besoin d'une structure pour respirer, la respiration que je te conseille, c'est 7 secondes d'inspiration, 8 secondes où tu es en apnée, où tu retiens ta respiration. Pardon. Attends, je recommence, je dis n'importe quoi. 4 secondes d'inspiration, 7 secondes où tu bloques et 8 secondes d'expiration. Et tu fais ça 2, 3, 4 cycles, ce dont tu as besoin pour te sentir connecté à toi, à ta respiration. Mais encore une fois, tu peux juste inspirer et expirer. Et sentir juste l'air qui rentre et l'air qui sort. Sans forcer, juste d'être là un moment avec toi-même. Voilà. Ça, c'est vraiment primordial. Et ça, tu l'embarques avec toi toute la journée. Dès que tu as un moment de flottement, où tu aurais peut-être envie d'aller scroller sur ton téléphone, prends le temps. Prends le temps de respirer. 1 minute. Un autre point, mais là on devient déjà un peu plus avancé dans le domaine, bouge ton corps. Bouge ton corps. Reconnecte avec lui. Reconnecte avec toutes tes ressources intérieures. Fais le point sur le fait que tu as des ressources, que tu peux les utiliser, que le fait de ne pas utiliser ce que tu as aujourd'hui, ça te bloque, ça te laisse dans un état où tu es bloqué, un état de frustration. Et c'est peut-être ce que tu ressens d'ailleurs, c'est peut-être, tu ressens qu'aujourd'hui, tu pourrais être beaucoup mieux, qu'aujourd'hui tu n'es pas à la place où tu devrais être, parce que tu es bloqué, parce que tu n'arrives pas à passer à l'action, parce que tu n'arrives pas à te faire plaisir, parce que tu n'arrives pas à acheter la chose dont tu as réellement besoin, parce que tu n'arrives pas à investir. Et tu te contentes du peu ou de moins parce que tu préfères économiser. Mais regarde déjà toutes tes ressources et prends le temps d'utiliser les ressources que tu as. J'aime bien prendre comme exemple, imagine, tu as 5 graines en poche. Des graines qui te permettent d'avoir des tomates. Si tu plantes une graine et que tu en gardes 4, peut-être que cette graine que tu as plantée, elle ne va pas pousser. Mais effectivement, tu n'as pas pris le risque de perdre toutes tes graines. Mais néanmoins, avec 4 graines en poche et une graine qui va peut-être pas pousser, il se passe pas grand-chose. Hein. Il n'y a toujours pas de tomates, tu comprends? Comparé à une personne qui se sera dit « Ok, moi en fait je vais planter toutes mes graines parce que de toute façon garder une graine en poche, ça ne me servira à rien. Tant que tu ne plantes pas cette graine, tu peux pas savoir si elle va pousser ou non. Par contre, si tu plantes toutes tes graines, tu sauras. Et tu as vachement plus de chances d'avoir des tomates. Et avec ces tomates-là, tu auras plus de chances d'avoir d'autres tomates parce que tu vas avoir d'autres graines. Et là, tu rentres dans cette spirale de l'abondance. Tu rentres dans cette spirale de la créativité. Tu rentres dans cette spirale, en fait, de la vie.
Tu comprends? Donc vraiment, le syndrome des ovaires polykystiques, il parle vraiment de toi, de ce qu'il y a à réguler, de ce qui est profond, de ce qui est en toi. Donc, pour refaire un petit résumé de cette vidéo, premièrement, si tu vois que ton cycle est dérégulé, irrégulier, que tu n'as pas tes règles, que tes cycles sont longs, c'est que de toute façon, il y a de la dérégulation. C'est que l'énergie est bloquée, ton énergie créative. Et potentiellement, tu as eu un diagnostic médical qui t'a informé que tu avais un syndrome des ovaires polykystiques. En soi. Pas le plus important c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu vis. Et effectivement, ce que tu vis nous indique qu'il y a une dérégulation hormonale. Parce que le cycle dit tout de toi. Les premières choses que tu peux mettre en place, c'est, par ordre de priorité, apporter du bon carburant à ton corps. Vérifier que tu manges ce qu'il faut suffisamment, de façon réfléchie, consciente. Et que tu prends ce temps pour pouvoir t'alimenter et t'apporter le carburant nécessaire. Deuxièmement, prendre du temps pour te sécuriser, te calmer, respirer. Et troisièmement, prendre conscience de toutes les ressources que tu as déjà, de ce corps que tu peux mettre en mouvement, des actions que tu vas pouvoir faire avec toutes les ressources que tu disposes. Toujours en revenant à toi, en te sécurisant et, si tu passes à l'action, en ayant le carburant nécessaire pour pouvoir passer à l'action. Tu vois, c'est une boucle. C'est, si tu as du carburant et que tu te sécurises, tu vas pouvoir bouger, te mettre en mouvement, passer à l'action, te libérer et ne plus te sentir bloqué. Voilà. Je vais clôturer là-dessus cette vidéo. Et je t'invite à parcourir l'ensemble de ma chaîne pour comprendre en quoi le cycle est vraiment ta boussole intérieure qui va te permettre de retrouver cette énergie, de retrouver cette confiance, de refaire briller cette flamme qui est en toi. Parce que si tu vis de l'épuisement aujourd'hui, c'est hormonal. Et donc, en réglant le problème à sa source, tu vas pouvoir briller à nouveau. Si tu as besoin de me poser des questions, si tu as besoin de te sentir soutenu, entendu, n'hésite pas à prendre un rendez-vous. Il y a mon lien juste ici. Je propose des appels de 30 minutes pour qu'on puisse établir déjà ton profil hormonal, voir clairement où se situe la dérégulation et trouver ces pistes, mais surtout un plan d'action concret pour que tu puisses sortir de là et que tu puisses maîtriser cette boussole intérieure sans plus jamais te tromper. Donc n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi et on se retrouve très bientôt.